Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu voir dans le titre, on se retrouve avec une FAQ parce qu'il y a une semaine je vous avais posé des questions sur ma story Instagram. Donc si vous me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre. Je vous avais demandé de me dire des idées de vidéos qui vous intéresseraient. La FAQ est ressortie plusieurs fois, du coup j'ai hésité de faire ça en chit chat make-up ou non. Comme j'étais déjà maquillée, je me suis dit que j'allais vous faire une FAQ comme ça, pour que je me concentre plus sur les questions que sur mon maquillage. J'ai proposé de me poser des questions, du coup, suite à ça. Et vous m'avez posé pas mal de questions, je m'y attendais pas tellement, mais je suis contente quand même, donc il y a de quoi faire. Je vous mettrai les questions apparaître sur l'écran, en anonyme, bien sûr. Donc on va commencer tout de suite avec la vidéo. Donc ma première question, c'est ma meilleure amie qui a dit « C'est qui ta repu préférée ?» Donc ma meilleure amie, je vous mettrai une photo sur l'écran. On se connaît depuis le lycée, puis on ne s'est jamais quitté. Enfin, genre, on est toujours restés meilleurs potes, malgré tous les péripéties qu'il y a eu dans nos vies. Elle fait ses études supérieures pas à côté de chez moi. Du coup, on se voit pas souvent, mais on se parle H24. Je lui dis tout, elle me dit tout, puis voilà. Ensuite, quelle est ta première palette? Donc, ma première palette, je vous l'avais mis dans ma vidéo tag, donc je vous la mettrai dans le petit i. C'est donc la Naked 3, donc je vous la remontre, de chez Urban Decay. Elle se présente comme ceci. Voilà. Quels sont tes 3 plus grands rêves? C'est dur comme question. Je dirais... Désolée si vous entendez mon chat. Je pense que vous l'entendez faire les griffes, mais bon. Du coup, en premier, je dirais réussir professionnellement et financièrement. C'est le plus important. En deuxième, je dirais créer ma marque de cosmétiques. Parce que ça, c'est vraiment mon rêve de créer ma propre marque de cosmétiques. Maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, je dirais réussir mes études. D'avoir mon BTS, du coup. Tu as quel âge? Donc moi, j'ai 20 ans. Donc je suis une 2000, voilà. Es-tu en couple? Donc oui, je suis en couple depuis 3 ans et demi maintenant. Si tu devrais choisir entre l'amour et l'argent, donc après ça, c'est au goût de chacun, bien sûr. Moi, je préfère l'argent. Pour moi, l'argent fait le bonheur. Après, il y a des gens qui vont dire que l'argent contribue au bonheur, d'autres qui vont dire que l'argent fait le bonheur. Donc pour moi, l'argent fait le bonheur. Donc voilà, entre amour et argent. Désolée à mon copain, mais je choisirais argent. Projet avec ton copain, enfant, mariage, colocation. Donc je suis avec mon copain, en fait on habite déjà ensemble, on a déjà un appartement, donc on habite ensemble dedans. Enfant, non. Enfant et mariage, vraiment c'est non. Enfin j'ai 20 ans, il en a 20 aussi. Je trouve qu'on est trop jeune pour penser à ça maintenant. Plus tard. Déjà, je suis toujours en études, moi. Lui, il est déjà lui, il a déjà commencé la vie professionnelle, mais moi, je suis toujours aux études. Donc, c'est un peu trop tôt pour parler de tout ce qui est mariage, enfant. Je me vois pas du tout parler de ça maintenant. Et faut pas lui poser cette question à lui, parce qu'autrement, il va faire une crise d'asthme derrière, mais voilà. Quelle est ta plus grande peur? Les insectes, mais ça, c'est quelque chose de basique. Les insectes, les araignées, tout ce qui peut marcher par terre, vraiment. Et tout ce qui est petit. Mais je crois que ma plus grande peur, vraiment, ma plus grosse phobie, c'est les profondeurs de la mer. Voilà. Je n'aime pas aller déjà loin dans la mer, mais aller là où je vois pas mes pieds. Voilà, en fait, si je vois pas mes pieds, je vais pas être bien et j'ai peur de tout ce qui peut me toucher. Et je n'ai pas peur de l'eau, hein, mais j'ai juste peur des profondeurs que les bêtes qu'il y a. Enfin, j'ai peur des bêtes en général, que ce soit dans l'eau ou dans la vie générale. Tu fais des études où tu travailles à côté de ton job? Je fais des études, oui, du coup je fais un BTS esthétique, donc MECP, donc tout ce qui est la cosmétique, esthétique et la parfumerie. Je suis en 2e année de BTS, du coup normalement cette année, si j'ai mon BTS, j'ai fini. Mon job que je fais à côté, donc oui en fait je travaille, je l'avais déjà dit dans un vlog, je travaille donc dans une usine, en fait je suis préparatrice de commandes, donc voilà, c'est pas un job de ouf, mais c'est un petit job quand même. Donc moi je travaille avec la marque Carrefour, et les commandes en fait je les mets dans mon petit chariot, et je prépare leurs commandes et je les emballe, et après elles vont dans les camions qui les emmènent dans le Carrefour qu'il y a en France, voilà. Et aussi à côté je vends des produits cosmétiques que je vous avais déjà dit dans la vidéo haul, je vous la mettrai dans le petit, je vous avais montré un peu des petits produits que je vendais. Combien de temps pour te maquiller? Combien de temps je mets pour me maquiller? Du coup, ça dépend. Je peux me maquiller en 10 minutes, comme je peux me maquiller en 1h30. Enfin, franchement, quand je filme, je mets 1h30 à me maquiller. Et énormément de temps à me maquiller en vidéo. Je mets 1h, 1h30. Et après, pour aller en cours, déjà, je fais pas mon teint pour aller en cours. Je mets pas de fond de teint, ni anti-cerne, ni poudre. Ni rouge à lèvres, du coup, vu qu'on a nos masques. Et des fois, je mets pas mon blush ni mon highlighter. En fait, je vais juste soit mettre mes yeux et mes sourcils. Voilà. Ça dépend si je vais maquiller que mes sourcils et mon mascara, ça dépend si je vais mettre du fard à paupières, mais en général, pour aller en cours, je dirais 20-30 minutes.
pas plus parce que le temps est court et que je préfère dormir. Voudrais-tu un deuxième animal de compagnie? Oui, oui et oui. Donc si vous le savez pas, j'ai un petit chat qui s'appelle Paillette et qui va bientôt avoir 1 an. Voilà. Enfin, elle a 1 an, mais moi, je l'ai eu au mois de décembre, du coup, ça fera 1 an quand je l'aurai, vu que je sais pas quand elle est née. Déjà, on a un appartement, donc on habite dans un 45 mètres carrés, je crois. Du coup, déjà, un chat, c'est un enfer. Elle fait du bordel à elle toute seule. Alors, 2 chats, enfin, moi, j'aimerais bien. Enfin, pourquoi pas, mais après, c'est qu'il faut s'en occuper. Après, si on déménage, pourquoi pas, si on a une maison, pourquoi pas, mais mon copain est pas très animaux. Mon copain, voilà, il a déjà un chat, c'est déjà beaucoup. Utilises-tu une base à paupières systématiquement? Oui, la plupart du temps, oui, j'utilise tout le temps une base à paupières. Sauf quand j'utilise ces petits trucs là, donc fard liquide, là c'est de chez Beauty Bay. Je mets pas de base parce que ça tient tout seul, mais autrement je mets tout le temps une base. Bon, après, si j'ai pas de base à portée de main, je vais mettre un anti-cerne, mais je préfère mettre une base à paupières. Du coup, depuis quand commences-tu à te maquiller? Du coup, j'ai commencé au collège, donc à mettre un petit peu de mascara, de colle crayon noir dans la muqueuse et des petits traits de liner. Je pense du rouge à lèvres aussi, mais je crois que j'étais pas très fan de rouge à lèvres parce que j'ai toujours eu les lèvres gercées. Et du coup, maintenant j'ai l'habitude de mettre du rouge à lèvres et d'avoir les lèvres toujours sèches de toute façon. Donc c'était à la fac, enfin je commençais à me maquiller un petit peu en terminale. En terminale, j'avais 18 ans, 17-18 ans. Du coup, je commençais vraiment à faire du make-up, mais pas vraiment des make-up bien colorés, hein. C'était des make-up un petit peu discrets, mais je commençais à aimer ça. Et vraiment, je crois que j'ai commencé à mettre des couleurs à la fac. Voilà, j'avais 18-19 ans. J'ai commencé à venir à la fac avec des make-up bleus, verts, comme ça. Et j'ai créé mon Instagram aussi à partir de 2019, je crois, mon Instagram. Ouais, ça fait 1 an que j'ai mon Instagram. Du coup, ouais, j'ai commencé à faire vraiment, à m'amuser, on va dire, en 2019, où j'ai commencé à faire des trucs, vu que j'ai mon Instagram make-up, spécialement pour le make-up, ben, du coup, j'ai commencé à tester des nouvelles choses, etc. Comptes-tu faire des vidéos spéciales pour Noël? Du coup, j'ai eu une idée, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît comme idée. C'est faire au mois de décembre, peut-être 2e ou 3e de décembre, faire en fait une semaine de vidéos. Vraiment, il faut que je m'organise par contre. Ça dépend si j'ai cours pendant le confinement ou pas. Enfin, si je vais en cours ou si j'ai cours en ligne. Mais parce que quand je vous filme cette vidéo, en fait, le confinement vient juste d'être annoncé. Donc voilà, après, ce sera peut-être pas des vidéos spécifiques Noël. Mais après, dites-moi si ça vous intéresse, hein, des vidéos Noël où, par exemple, je vous dirais des idées de cadeaux pour femmes, des idées de cadeaux pour hommes, des idées de cadeaux pour enfants, etc. N'hésitez pas à me dire si ça peut être intéressant, si ça vous intéresse, je peux faire ça parce que ça me dérangerait pas, j'aime bien les vidéos de Noël. 3 films préférés. Alors, ah, c'est dur. Film. Ah, je préfère les séries. Je suis plus série que film, mais vraiment en film, je dirais les Fast and Furious. À part Fast and Furious, y a pas des vidéos que je pourrais regarder 50 000 fois. Je sais pas. Je dirais les Harry Potter, mais après je sais pas. Parce que je suis plus série que film. Ma série préférée, c'est Friends. Je pense que vous l'avez compris avec ma vidéo Make-up Revolution X Friends. Après c'est Murder. Et enfin il y a Desperate Housewives. En gros c'est mes 3 vraiment séries préférées. Voilà. Après si on reste dans les basiques, Friends et Desperate Housewives. Ah, mais il y a Prison Break aussi. Voilà. Je suis obligée d'en mettre 4. Je peux pas en mettre moins. Du coup voilà. J'ai un peu divagué de la question, mais les films, je suis pas très film. Ta palette préférée? Oh, en ce moment, j'en ai pas de palette préférée. Il n'y a pas une palette où je vais me dire je vais me maquiller tout le temps avec. Oh, c'est hyper dur cette question. Ma palette préférée, je dirais... Il y a des moments où en fait tu vas tout le temps utiliser cette palette. Et là, non. Parce qu'en soi, je vais vous faire... Cette palette, je me suis maquillée avec elle aujourd'hui. Je l'ai utilisée 3 fois depuis que je l'ai achetée. Et ça fait 3 semaines que je l'ai. Voilà. Mais je dirais palette préférée. Je vais rester sur elle, parce que... J'ai quand même utilisé un fard de cette palette, donc c'est la preuve que je la kiffe. Du coup, je dirais la Be Perfect, la Carnival XL Pro. Voilà. Alors, tu aimerais faire quoi comme métier plus tard? En fait, j'ai plusieurs idées dans ma tête. Après mon BTS, j'aimerais faire une licence management pour me spécialiser dans ce qui est le management. En fait, je vais vous détailler un peu plus mon BTS. Donc en fait, on fait un BTS MECP. Donc en fait, à la 2e année, il y a 3 options. Donc il y a management, cosmétologie et formation marque. Et moi, je fais option management, du coup, parce que c'est ce qui m'intéresse. Et du coup, moi, j'aimerais aller dans une licence management. Du coup, je fais que de me répéter management, c'est hyper chiant. Du coup, gérer une petite enseigne. Donc, moi, j'aimerais gérer vraiment une petite enseigne de cosmétiques. Moi, franchement, les Sephora, les Nocibé, les Marionneau, ça me fait pas rêver. Enfin, il y en a plein de personnes que ça peut faire rêver, hein. Chacun son avis. Mais moi, ça me fait pas rêver.
Voilà, je préfère les petites enseignes type Kiko, NYX, vraiment les petites enseignes comme ça, à la limite Yves Rocher, parce qu'on fait un peu d'épilation, etc. Mais après, si je travaille dans un truc comme ça, je serais quand même contente parce que je ferais du maquillage, mais moi, ça m'intéresse pas trop parce qu'il y a des parfums. Et les parfums ne m'intéressent pas forcément. Bon, après, je vais faire un stage à Nocibé. Du coup, peut-être que je vais complètement changer d'avis et que je vais dire oh, la parfumerie toute ma vie, voilà quoi. Ça se trouve, je vais complètement changer d'avis. Ensuite, j'ai tellement d'idées. J'aimerais être maquilleuse professionnelle. Si tu devrais aller vivre dans un autre pays, tu irais où? Je dirais au Portugal, puisque j'ai une maison là-bas. Je sais que là-bas, je me sentirais bien. Faudrait que j'apprenne le portugais, mais autrement je sais que le pays je me lasserais pas et je m'y sentirais bien. Quelle est ta marque de maquillage préférée? Ma qualité de fard préférée, je dirais Be Perfect. Donc j'ai 2 palettes de chez eux, vraiment je dirais eux parce que ces fards sont top. Autrement j'aime beaucoup les palettes de chez Too Faced. Comment fais-tu pour gérer tes études, ta chaîne YouTube et ton compte Instagram en même temps? À savoir que moi du coup je fais mes études, j'ai une chaîne YouTube, j'ai un compte Instagram et je travaille à côté. C'est beaucoup de temps en fait à consacrer. Je fais jamais rien en fait, vraiment. Souvent je fais mes cours, après le soir, je vais faire ma leçon bien sûr. Après souvent je vais faire des make-up pour Instagram. Bon, là j'avais un peu abandonné fin septembre début octobre parce que j'étais énormément fatiguée. Mais du coup là j'essaie de reprendre un petit peu Instagram, donc c'est un peu dur de gérer. Donc des fois je vais faire des make-up, je vais faire des vidéos YouTube. Souvent quand je fais des tout make-up, du coup ça fait un post sur Instagram, etc. Et j'ai aussi le fait que je sois coach beauté, entre parenthèses je vends des produits. Du coup là c'est à moi d'aller vers les gens sur Instagram, donc c'est aussi du temps à consacrer. J'essaie de consacrer un petit peu de temps, d'essayer de répondre assez rapidement aux personnes qui me répondent. Voilà, et puis le samedi je travaille donc à l'usine, donc je fais 8h, 16h30. Et la plupart du temps je suis fatiguée, donc je dors. Et puis le dimanche, je vais voir ma famille, etc. Donc en fait je fais jamais rien. Et j'aime bien, en fait j'aime bien ne pas rien faire. Donc je pense que j'ai répondu à pas mal de questions. Après j'ai eu des idées de vidéos qui sont venues, par exemple une routine serait-il une routine pourrait être intéressante, donc voilà. Du coup j'espère avoir répondu à pas mal de questions, mais j'ai eu beaucoup de questions, du coup j'ai pas pu répondre à toutes les questions. La prochaine fois je ferai peut-être un chit-chat make-up, ça peut être intéressant aussi de faire ça, de me maquiller pendant qu'en fait vous posez des questions. Du coup j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker et je vous dis à plus tard.